Comment choisir le meilleur nom? Dans le temps, les choses étaient on ne peut plus simples. On prenait une feuille de papier et un stylo et on s'y mettait. Sans compter que le nom pour lequel on se décidait finalement était généralement encore libre. Prenons l'exemple de cette très grande entreprise qui s'était mise en quête dans les années 30 d'un nom pour un produit chimique très innovateur. À un certain moment, le patron de l'entreprise en eut vraiment assez. Et alors qu'il revenait de New York vers l'Europe en avion et qu'il se posait la question de savoir comment enfin trouver le nom adéquat, il prit une feuille de papier et un stylo et se mit à écrire. Je suis parti de New York, N-Y, ce matin à 10 heures, et j'arriverai à Londres, L-O-N, à 15 heures. Le nom Nylon était né. Ça, c'est pour la petite histoire. Aujourd'hui, tous les noms existants ont été dûment déposés, tant du point de vue linguistique que juridique. Les noms déposés sont ainsi des milliers, des millions même. Et chercher si le nom que vous souhaitez prendre est ou non déjà déposé revient quasiment à chercher une aiguille dans une meule de foin, sans compter qu'on n'a pas toujours le choix. En effet, tant par le passé que de nos jours, nombreux sont les noms qui sont en réalité les noms de famille des fondateurs ou créateurs des entreprises concernées. C'est le cas notamment de Ford, exemple historique s'il en est, mais aussi de Mars, de Citroën, ou plus près de chez nous, de Flamand. Et pourquoi pas? Mais la plupart d'entre nous préféreront opter pour un nom plus fantaisiste, n'ayant rien à voir avec leur propre nom. Quoi qu'il en soit, si l'on veut pouvoir déterminer si le nom que l'on souhaite créer ou le nom existant que l'on souhaite choisir ou encore son propre nom satisfait aux différents critères imposés par les consommateurs, il convient de respecter 10 règles. En 1, on veillera à ce que le nom soit court. En 2, on optera pour un nom puissant. En 3, il conviendra qu'il soit aisément mémorisable, et ce par le plus grand nombre. En 4, et surtout en Belgique, il devra être facile à prononcer. En 5, il est préférable qu'il y ait un lien avec le produit et le service concerné. En 6, on sera attentif à ce qu'il ne dégage aucune connotation négative, bien sûr, mais aucune connotation positive non plus. En 7, il conviendra qu'il s'agisse d'un nom distinctif et non pas d'un nom générique, de manière à ce que les autres ne puissent pas l'utiliser. En 8, comme nous l'avons déjà dit, il est indispensable de faire preuve d'originalité dans le choix de ce nom. En 9, il importe que ce nom ne soit synonyme d'aucune limitation ou restriction. Il est fréquent que les noms soient limités à leurs activités de départ. Soft quelque chose pour une entreprise se lançant dans des activités de software. Mais quand l'entreprise souhaite développer des activités de hardware? Ou alors on opte en Belgique pour un nom unilingue, flamand ou francophone, et lorsque l'on veut s'étendre en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, ou encore on glisse la racine euro, comme on le voit souvent dans son nom, et quand vient le moment de développer ses activités en dehors de l'Europe. Enfin, en 10, il convient dès à présent de penser au logo. Mieux vaut donc ne pas préciser toutes ses caractéristiques et spécialités dans son nom. Réfléchissez à ce que vous allez mettre dans le nom et à ce que vous allez mettre ensuite dans le logo.